salut tout le monde, c'est Adeline. Bienvenue sur ma chaîne Chasing the Unconventional. Pour les petits nouveaux éventuellement, n'hésitez pas à cliquer subscribe pour bien suivre ce qui se passe sur cette chaîne. Donc, comme je l'expliquais la semaine dernière, me voici rendue en Angleterre, et plus précisément à Oxford, la belle ville universitaire. Donc oui, voilà, j'ai changé de pays. Retour aux sources, on va dire, parce que ça fait déjà quelques années que je connais l'Angleterre. Et donc, voilà, je suis à la recherche d'un nouveau job. Et donc, je me suis dit, je vais emmener Chasing Unconventional avec moi pour continuer à donner des informations, des bons plans pour ceux qui voudraient soit venir en voyage, en petit séjour, ou alors, pourquoi pas, pour ceux qui souhaitent s'y installer. Donc voilà, je voulais juste retracer un petit peu comment le début de cette petite aventure a commencé pour moi. Donc ça a commencé mercredi matin, j'ai quitté Le Mans, donc j'ai pris un bus pour aller sur Paris-Bercy et ensuite un autre bus, Flixbus, Paris-Bercy-Londres. Donc on est arrivé en fin de soirée sur Londres, centre de Londres. Donc il était 9h moins 10 heure anglaise. Donc on a fait notre trajet tranquille, le bus était même pas plein, donc c'était super agréable. J'avais 2 sacs avec moi et le trajet, donc Paris-Londres, 15 €. Ok, donc tous les bus ne sont pas à 15 €. Il faut faire attention au niveau des dates et des horaires, mais voilà, ça peut descendre jusqu'à 15, donc c'est assez cool avec 2 sacs comparé à des fois au train ou à l'avion. Donc quand on a le temps, pourquoi pas. On a fait la traversée cette fois-ci en shuttle. Des fois c'est en ferry, des fois c'est en shuttle. En tout cas, vous n'avez rien à faire vous de votre côté. Vous réservez votre bus et c'est tout. Après, eux, ils s'occupent de la traversée. Donc voilà, on a fait notre petit bout de trajet tranquille en bus. On est arrivé à Victoria Station, donc ce qui est assez central. Il y a les transports publics, il y a donc le métro à côté, donc super pratique pour se déplacer après à partir de là. Moi, je sais que j'utilise ma carte de crédit, de débit d'ailleurs anglaise, pour payer les transports. En fait, c'est un contactless et ça, c'est vraiment une solution pas chère du tout quand on a un compte en banque anglais. Français, je suis pas sûre, même si elle est contactless, votre carte, il se pourrait qu'il y ait un genre de commission, donc je sais pas. Si vous pensez rester un moment sur Londres, pourquoi pas vous dégoter une Oyster Card, parce que ça c'est la deuxième bonne solution. Les Oyster Cards, ça vous permet de voyager comme vous voulez. Vous pouvez juste faire en pay as you go si ça vous suffit. Donc ça veut dire juste charger votre carte avec quelques thunes et puis après ça débite suivant les trajets que vous faites. Ou alors vous pouvez vous mettre un pass d'une semaine ou au mois, des choses comme ça. Donc ça, voilà, c'est pour les transports londoniens. Et ça fonctionne donc pour le métro, le bus, l'overground et tout ça. Là, comme je disais, moi après, je suis allée sur Oxford. Il y a aussi une application que j'utilise, c'est Trainline. Je l'ai utilisée en Suède et en France. Donc ça, c'est pas mal parce que ça vous donne donc toutes les possibilités. Il y a aussi Omio qui vous donne aussi d'autres bonnes informations sur les trajets. Mais bon, voilà, vous avez pas mal de choix au niveau transport. Là, j'avais trouvé un bon plan pour faire un trajet aller Londres-Oxford. C'est 1 heure de train. C'était à 5 livres 40. Donc, sachant qu'il y a des fois, je voyais, ça monte jusqu'à une trentaine de livres un trajet. Donc, si vous pouvez vous permettre de regarder un petit peu de patience et dans votre timing aussi, des fois ça vaut le coup d'attendre parce que la 5 livres 40, c'est encore moins cher que le bus. Donc les choses changent beaucoup. Ça c'est comme l'hébergement, c'est voilà, il faut chercher un peu, pas se jeter sur le premier prix parce que voilà, ça peut varier beaucoup. Au niveau de l'hébergement, sur Londres, j'avais trouvé une auberge que j'aime bien dans le quartier de King's Cross. Ça s'appelle The Generator.
C'est une chaîne d'auberges qu'on trouve en Europe. Euh, et moi, je l'avais testé à Stockholm, en Suède. Assez moderne, propre. J'avais trouvé un dortoir avec salle de bain. Donc, c'était cool. Vraiment satisfaite. J'avais déjà aussi essayé celle de Londres. Euh, et voilà, c'est un bon plan pour être au centre. Là, j'ai payé 11 livres la nuit. Donc j'étais en dortoir de 12, ok, il y avait du monde, quoi qu'il n'y ait pas les 12 personnes, donc c'était bien. Euh, mais voilà, il y a les draps fournis, c'est cool, il n'y a pas besoin de duvet. Pensez juste à une serviette de toilette. Et j'avais pas non plus réservé de petit déjeuner. Donc voilà, 11 livres comme ça. Pour le petit déj, moi personnellement, j'aime bien ma petite bouffe, donc je fais autre chose. Les auberges, bon, vous pouvez manger là-bas si vous voulez, mais c'est vrai que en général, c'est bof bof. La qualité, c'est du pain de mie, des céréales. Vous avez faim quand même assez rapidement après. Moi j'aime beaucoup le quartier de King's Cross et entre autres pour le petit-déj, je vais dans le hall de l'Eurostar où il y a tous les magasins et il y a pas mal de cafés aussi. Donc vous pouvez retrouver Costa, Starbucks, prêt à manger. Et moi personnellement j'aime bien le pain quotidien. Euh, il y a plein de différents cafés, il y a croissants, céréales, jus d'orange, salade de fruits, omelette avec du saumon frais. Enfin, c'est vraiment excellent. Donc si vous voulez vous faire un bon brunch, on va dire, voilà, ça c'est l'adresse. Donc, euh, donc voilà, niveau hébergement, petit déjeuner brunch, on va dire, transport. Euh, voilà, et donc après Oxford, là j'ai plus squatté sur un bed and breakfast avec le petit déjeuner. Oxford qui s'avère être un petit peu plus cher, on va dire, que Londres, certaines fois, j'ai l'impression, parce que je regardais l'hébergement en général. Bref, je vais pas rester là, donc c'est pas un problème. Euh, voilà, donc comme je disais, je suis venue pour un entretien. Donc moi je bosse dans le tourisme en général. Bon là ça va pas se faire du côté d'Oxford, mais donc je vais retourner sur Londres demain. Pour ce qui est job, en général, 1 voire 2 semaines et paf, quoi, vous trouvez quelque chose sans problème. Il suffit soit d'emmener vos CV et de faire le tour de quelques quartiers. Vous verrez forcément, par exemple, dans tout ce qui est pub ou restaurant, ils cherchent toujours du monde. Ok, donc si vous êtes prêt à faire ça, c'est le bon plan, c'est rapide. Euh, Si vous êtes moins à l'aise au niveau voilà, de l'anglais, tout ça, entre autres pour les filles, je recommande de faire jeune fille au pair. Il y a plein d'annonces aussi. Jeune fille au pair, c'est vraiment le truc sympa parce que souvent il y a ce qu'on appelle live-in position. Ça veut dire que vous vivez avec la famille dans leur maison, donc vous n'avez pas à vous faire suer à trouver un hébergement qui va vous coûter super cher et qui va être super loin et vous retrouvez à séparer votre logement avec 6 autres personnes. Voilà, l'auberge espagnole, c'est sympa en film, mais en vrai, bon, des fois c'est un peu lourd. Euh, donc voilà, tout ce qui est live-in position, ça peut être pas mal. Vous avez, quand vous faites jeune fille au père, vous êtes logé, nourri, blanchi, et vous avez un salaire aussi, plus ou moins conséquent, ça dépend des familles. Mais voilà, au moins c'est un peu moins stressant quand même. Vous vous occupez des enfants. Bon voilà, après à vous de voir ce que la famille vous demande. Il y en a des fois qui peuvent un peu abuser, donc faut faire attention un petit peu à ce qu'ils vous demandent, mais il y a quand même des super expériences. Moi, j'en suis la preuve vivante, hein, j'en ai fait quelques années de jeune fille au père dans la même famille, ça s'est super bien passé. Et en plus, ça permet de pratiquer son anglais tranquillement, on va dire. Ok. En plus, je prenais des cours d'anglais, donc ça m'a aidé, mais au pair, c'est quand même pas mal, c'est sympa. Pour les hommes, c'est un peu plus compliqué parce que, bon voilà, s'occuper des enfants, il y a des parents qui aiment pas trop, ils préfèrent avoir des filles. Mais bon, après, il y a plein d'autres types de jobs. Donc il y a des sites que moi j'utilise. Il y a le bon vieux Gumtree website. Donc ça c'est le genre bon coin. On trouve un peu de tout là-dessus. On vend, on achète. Il y a les jobs aussi. Moi dans le tourisme, ce que j'utilise aussi c'est caterer.com.
live.com et il y a indeed.co.uk. Donc voilà, vous faites un coup de Google, hein. Moi c'est comme ça que j'ai trouvé au début aussi. Faites vos recherches, il y a forcément quelque chose qui va apparaître, suivant voilà, votre expérience professionnelle, vos goûts, vous pouvez forcément trouver quelque chose. Pendant quelques années, j'ai travaillé pour une auberge de jeunesse. Bon, moi j'étais dans les bureaux, hein, mais ceux qui travaillent par exemple à la réception, ou des choses comme ça, au bar, des fois ils peuvent avoir l'hébergement, en live-in aussi. Donc ça peut être pratique, vous n'avez pas à chercher un hébergement qui va vous coûter la peau des fesses. Donc vous serez en dortoir avec vos collègues, mais bon voilà, quand on est jeune, ça peut être pas mal, c'est un début on va dire. Parce que c'est vrai que l'hébergement sur Londres, ça peut être assez onéreux quand on gagne déjà pas énormément et qu'on doit payer un logement, c'est pas forcément cool. Donc tout ce qui est live-in, je recommande. Ok, donc sur le Gumtree website, vous pouvez facilement trouver des live-in. Donc jetez un œil là-dessus. Voilà, donc c'est le principal pour l'instant. C'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec un update de ce qui se passe pour moi et ce que j'aurais appris de plus. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me poser des questions, laissez des commentaires en bas si jamais vous avez besoin de quelque chose. Voilà, à plus, ciao, bye bye.